Bonsoir. Installez-vous. Laissez la journée se déposer derrière vous, comme la poussière retombe sur une route enfin quittée. Ce soir, je vais vous parler une dernière fois, car me voici vieux à présent, et c'est le moment de mon histoire où l'homme cesse de partir et commence à se souvenir. Vous me connaissez peut-être. Je suis ce jeune homme qui pleurait en quittant Tanger, un matin de 1325, sans savoir que je ne reverrai jamais mon père ni ma mère. Je suis celui qui a vu le Caire bruisser de 1000 métiers, qui a prié à Damas, qui s'est perdu dans l'immensité des steppes, qui a connu les cours fastueuses de l'Inde, les atolls tièdes des Maldives, et jusqu'aux ports lointains de la Chine. Près de 25 années avaient passé alors. 25 années de route, de mer, de désert. Et le moment était venu pour moi de prendre le chemin que tout grand voyage finit par rouvrir à ceux qui sont partis. Le chemin du retour. Fermez les yeux, si vous le souhaitez. Respirez lentement. Et laissez-moi vous reprendre, une dernière fois, sur la route. Avant de repartir avec moi, laissez-moi mesurer devant vous le chemin que j'avais déjà parcouru. Songez à tout ce que ces yeux avaient vu. J'avais marché dans les rues du Caire, quand cette ville était peut-être la plus grande du monde. Une cité où les hommes étaient si nombreux qu'ils semblaient une mer en mouvement. J'avais prié sous les coupoles de Damas et de Bagdad. J'avais franchi les montagnes d'Anatolie sous la neige, accueilli par des confréries de jeunes gens qui rivalisaient pour héberger l'étranger que j'étais. J'avais connu les steppes glacées des Tatars, où l'on voyageait dans des chariots tirés par des bœufs, sous un ciel si vaste qu'il donnait le vertige. J'avais vu l'Inde et ses richesses, où un sultan capricieux me combla d'honneur avant de me menacer de mort. J'avais été envoyé comme ambassadeur vers la Chine, et j'avais perdu, dans un naufrage, tous les présents que je portais. J'avais vécu aux Maldives, ces îles de corail posées sur l'océan comme des fleurs sur l'eau, où l'on me nomma juge et où je me mariai. J'avais vu les jonques géantes de Chine, les villes aux ponts innombrables, les marchés où l'on payait avec du papier. J'avais touché, je crois, les extrémités du monde connu. Et voilà que, lesté de tous ces souvenirs comme un navire chargé d'épices, je revenais. Tel est l'homme qui vous parle ce soir. Non plus celui qui découvre, mais celui qui rentre. Et il me reste avec vous 3 grandes choses à vivre. Le dernier de mes grands voyages, vers l'or du Sud, la naissance du livre qui sauverait tout cela de l'oubli, et enfin, le repos. J'avais tant voyagé que les distances ne m'effrayaient plus. Pourtant, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus tout à fait le jeune homme avide de merveilles qui s'élançait jadis. J'étais devenu un homme mûr, le visage marqué par le soleil de tant de pays. Et je sentais monter en moi un désir ancien et tenace. Revoir le Maghreb, revoir Fès, entendre de nouveau la langue de mon enfance dans les ruelles et sentir sous mes pieds la terre qui m'avait vu naître. Mon retour n'eut rien d'une ligne droite. Je remontais lentement, par étapes, comme on dévie d'une longue corde qu'on aurait laissé filer pendant des années. Je repassais par des villes que j'avais déjà vues, et elles me semblaient à la fois familières et étrangères, car ce n'était plus le même homme qui les regardait. Je flânais presque, comme on savoure ces derniers grands déplacements. Partout, je retrouvais des visages connus ou les enfants de ceux que j'avais connus. Partout, je mesurais le temps écoulé à l'aune des rides nouvelles et des absences. C'est à Damas que je vécus l'un des moments les plus graves de toute ma vie, car la grande peste y était passée et j'en fus le témoin. On y dénombrait, en une seule journée, jusqu'à 2000 morts. 2000. Un chiffre que l'esprit refuse presque de concevoir. Je vis les habitants jeûner 3 jours durant, puis se rassembler à l'aube, tous, sans distinction de rang ni de richesse. Les hommes et les femmes, les vieillards et les enfants, les juifs avec leur Torah, les chrétiens avec leur évangile, les musulmans avec leur Coran, tous sortis ensemble
vers une même mosquée, tous implorant le même ciel d'éloigner le fléau. Dans la peur partagée, les hommes oublient parfois ce qui les sépare et se souviennent de ce qui les unit. Je marchais dans ce cortège. Moi qui avais vu tant de fêtes et de couronnements, je voyais à présent une humanité agenouillée devant sa propre fragilité. Je n'en garde pas un souvenir d'emphase, mais de simplicité. Je crois avoir compris ce jour-là que toutes les merveilles du monde ne valent pas une vie épargnée. Je repris pourtant la route, car la route était devenue ma seconde nature, presque une respiration. J'accomplis de nouveau le pèlerinage à la Mecque, comme pour refermer le cercle ouvert 25 ans plus tôt par un jeune homme en larmes. Mais ce second pèlerinage n'avait plus la fièvre du premier. C'était une prière apaisée, celle d'un homme qui avait beaucoup reçu et qui le savait. Puis je mis le cap vers l'ouest, vers la maison. Je traversais l'Égypte une dernière fois, je longeais les côtes d'Afrique du Nord, et chaque lieu parcouru me rapprochait de cette terre dont, au fond, je n'avais jamais cessé de rêver. On dit que les exilés portent leur patrie dans le cœur, comme une braise qui ne s'éteint pas. J'avais porté la mienne à travers 3 continents. Et un jour, après tant d'années, après tant de mers et de montagnes, je franchis de nouveau les portes de Fès, la capitale du sultan Mérinide, la ville aux 1000 minarets, aux universités prestigieuses, aux fontaines fraîches. Imaginez cet instant. Un homme qui revient chez lui après 24 ans d'absence. Les parents que j'avais laissés n'étaient plus. Ceux que j'avais connus jeunes étaient devenus vieux. Et moi, l'enfant de Tanger, j'étais devenu, malgré moi, une sorte de légende, dont la renommée m'avait précédé jusque dans ma propre patrie. Le sultan Abou Inan, qui régnait alors sur le Maroc, entendit parler de ce voyageur revenu des confins du monde, et il voulut me recevoir. Mais avant d'en arriver là, il me faut vous mener encore vers le sud, car il me restait une route, toujours une route de plus. On aurait pu croire que tout était fini, qu'ayant parcouru tant de terre, j'allais enfin poser mon bâton de marche, m'asseoir à l'ombre d'un mur de Fès et regarder couler le reste de mes jours. Mais il restait, au sud, un monde que je n'avais pas encore vu, un monde dont les caravaniers parlaient à voix basse, en évoquant l'or qui s'y trouvait en telle abondance que le métal le plus précieux y semblait presque commun. Au-delà du grand désert, par-delà l'océan de sable que nous appelions le Sahara, s'étendait un empire puissant et lointain, l'empire du Mali. Une terre de fleuves larges et lents, de villes savantes, d'un peuple que l'on disait pieux et hospitalier. Je ne pouvais pas mourir sans avoir vu cela. Alors, une dernière fois, je rassemblai mes forces et je partis vers le sud. Il y a, dans le cœur de certains hommes, une route de plus. Toujours une route de plus. Le voyage commença par la traversée du désert, et de toutes les épreuves que j'avais connues, celle-ci fut peut-être la plus rude. Je rejoignis une caravane à Sijil Massa, cette grande cité marchande aux portes du Sahara, d'où partaient les convois chargés vers le sud. Il nous fallut amasser des provisions pour des semaines de marche, des chameaux robustes, des outres remplies d'eau, des dattes, de la farine, et surtout des guides. Car sans guide, dans cette immensité, on était un homme mort. La caravane s'ébranla dans le petit matin. Imaginez ce cortège lent qui s'enfonce dans l'océan de sable, les bêtes chargées, les hommes enturbanés, les ombres longues sur les dunes au lever du soleil. Et puis, très vite, plus rien. Plus d'arbres, plus de repères. Rien que l'ondulation infinie du sable et le ciel, d'un bleu si pur qu'il en devenait cruel. Après 25 jours de marche, nous atteignîmes un lieu étrange, une ville bâtie tout entière de sel. Tagaza. Imaginez cela. Des maisons dont les murs étaient des blocs de sel, des toits de peau de chameau, un village surgi au milieu du néant, où il n'y avait ni arbres,
ni jardin, ni douceur d'aucune sorte. Le sel y était extrait du sol et taillé en plaques que les caravaniers chargeaient pour aller le vendre, plus au sud, à prix d'or. L'eau y était saumâtre, la chaleur une torture, et nul n'y serait demeuré sans la nécessité du commerce. Les seuls habitants étaient les esclaves qui creusaient le sel et se nourrissaient de dattes et de chair de chameau venus de loin. Un lieu sans grâce, et pourtant un carrefour vital, car ce sel valait, dans les terres du sud, autant que l'or lui-même. Puis vinrent les jours les plus durs, la traversée de l'étendue sans repère, où le moindre égarement signifiait la mort. Nous engageâmes des guides du désert, des hommes capables de lire le sable comme d'autres lisent un livre, qui connaissaient l'emplacement des rares points d'eau et savaient, à l'odeur du vent, deviner la direction. Je me souviens de la soif, de l'angoisse, et de ce moment où l'on envoyait des éclaireurs en avant pour annoncer aux familles, restées dans l'oasis lointaine, l'arrivée prochaine des voyageurs assoiffés. Une coutume, là-bas, me toucha. Lorsque la caravane approchait du terme de la traversée, on dépêchait un homme rapide, monté sur le meilleur chameau, qui partait en avant pour porter nos lettres à nos proches. Ainsi, longtemps avant d'arriver, on savait déjà, dans les villages d'arrivée, que nous vivions encore, que nous approchions, qu'on nous reverrait. Et les familles préparaient l'eau et l'ombre pour ceux qui revenaient du désert, comme on revient d'entre les morts. Le désert ne pardonne pas, mais à ceux qui le traversent, il offre parfois la plus pure des récompenses, revoir l'eau. Je connus aussi les dangers plus sournois de cette route. Un homme de notre caravane se perdit, un jour, pour s'être écarté pour une raison futile, et on ne le retrouva jamais. Je vis les mirages tromper les yeux fatigués, faisant miroiter des lacs là où il n'y avait que la fournaise. Et je connus la peur, la vraie, celle qui prend l'homme quand l'eau vient à manquer, et que l'horizon ne livre aucune promesse. Moi qui avais affronté les tempêtes en mer et les armées en Inde, je reconnais que le désert a sa terreur propre, plus silencieuse, plus patiente. Enfin, après des semaines, nous atteignîmes les terres du Mali, un autre monde. Un fleuve immense que je pris d'abord pour une branche lointaine du Nil. Des champs cultivés, des villages animés, des arbres, enfin, après tant de sable. Et partout, ce sentiment d'entrer dans un royaume puissant et ordonné, où la vie reprenait ses droits après la mort blanche du désert. Je gagnai la capitale de l'Empire, où régnait le souverain que l'on appelait le Mansa. En ce temps-là, le trône était occupé par Mansa Suleyman, le frère du célèbre Mansa Moussa, ce roi dont on disait qu'il avait, lors de son propre pèlerinage à la Mecque, distribué tant d'or sur son passage que le cours du métal précieux en avait été bouleversé pour des années. Ce que je vis me frappa de 1000 façons. Je fus d'abord déçu, je dois le dire avec franchise. Habitué aux largesses fastueuses des sultans d'Orient, qui couvraient leurs hôtes de présents somptueux, je trouvai l'accueil du Mansa modeste. On m'offrit, en guise de cadeau de bienvenue, des provisions simples, un peu de viande, du pain, du lait caillé. Moi qui attendais des robes d'honneur et des bourses d'or, j'en ris presque, et je le dis sans détour, car telle est ma manière. Je note ce qui m'émerveille, mais aussi ce qui me déçoit. Le voyageur sincère ne ment pas, même quand la vérité est moins belle que le rêve. Mais peu à peu, mon regard changea, car au-delà du protocole, je découvris une société qui me remplit d'admiration. J'observais la sécurité qui régnait dans tout l'Empire. On pouvait, en vérité, voyager seul à travers le pays sans craindre ni voleurs ni brigands. La justice y était respectée. Les biens des étrangers, même ceux d'un voyageur mort en chemin, étaient soigneusement conservés et rendus à ses héritiers. Pour un homme qui avait traversé tant de contrées troublées, cette paix profonde était une merveille en soi. Laissez-moi vous décrire l'audience royale,
car je m'y attardais, fasciné. Le Mansa siégeait sous une coupole, dans une cour, vêtu avec faste, coiffé d'un bonnet d'or. Devant lui, on déployait des tapis et des coussins de soie. 300 esclaves armés se tenaient autour de lui. Lorsqu'il parlait, sa voix était basse, et un porte-parole répétait ses mots à voix haute pour l'assemblée. Et quand un sujet s'adressait à lui, il ôtait ses vêtements de dessus, restait en humbles habits, se prosternait et se répandait de la poussière sur la tête et sur les épaules, en signe de soumission absolue. Je regardais cela avec un mélange d'étonnement et de gêne, moi qui venais d'un monde où l'on saluait autrement les puissants. Je m'émerveillais surtout de la piété des habitants, leur assiduité à la prière, leur soin à enseigner le Coran à leurs enfants. Je vis avec tendresse comment les parents veillaient avec rigueur à ce que les jeunes garçons apprissent leurs versets par cœur, tant ils tenaient à cette transmission. Je vis les vendredis où la foule se pressait à la mosquée, vêtue de blanc, dans une dévotion paisible qui me touchait profondément. Celui qui n'arrivait pas tôt ne trouvait plus de place pour prier, tant la mosquée était comble. Mais, juriste rigoureux, formé dans les écoles du Maghreb, je fus aussi déconcerté par des coutumes qui heurtaient mes principes. Je m'étonnais de la liberté des femmes de ce pays, de leur place dans la société, de relations entre hommes et femmes qui me semblaient trop libres au regard de ce que je jugeais convenable. Je décrivis certaines cérémonies de cour que je trouvais étranges, comme cette coutume de se couvrir la tête de poussière devant le souverain. Je ne comprenais pas toujours, mais je regardais et je notais, et c'est précisément ce regard, curieux, parfois critique, jamais indifférent, qui fait, je crois, ma seule valeur de témoin. Voir sans toujours comprendre, mais raconter avec honnêteté, c'est peut-être cela, le plus beau métier du voyageur. Je visitai plusieurs villes le long du grand fleuve. Tombouctou, dont le nom deviendrait pour les siècles un synonyme de lointain, inaccessible. Gao, la cité marchande. J'observais les hippopotames qui peuplaient le fleuve, ces bêtes énormes que les pêcheurs harponnaient. Je goûtais des fruits inconnus. Je vis des arbres si grands qu'une caravane entière pouvait, disait-on, s'abriter sous un seul d'entre eux. Je consignais tout. Les usages, les marchés, les nourritures, les manières de saluer. Comme si je savais, déjà, que ce que je voyais devait être gardé. Je goûtais leur nourriture, le couscous de mil, le lait, les calebasses. Je m'étonnais de leurs coutumes de table, de la façon dont on me servait les repas, parfois avec une simplicité qui me déconcertait, moi l'habitué des festins princiers d'Orient. Je vis les fêtes religieuses, où le souverain apparaissait dans tout son apparat, entouré de ses gardes, de ses poètes, de ses musiciens jouant d'étranges instruments de roseaux et de calebasses, et de ces hommes dont le rôle était de chanter la gloire des rois et de rappeler aux puissants leur devoir. Une chose, surtout, me frappa profondément. Lors des grandes cérémonies, un poète se présentait devant le Mansa, revêtu d'un déguisement d'oiseau, et déclamait de longs discours. Et le sens de ces discours, m'expliqua-t-on, était toujours le même, rappeler au souverain les rois justes qui l'avaient précédé, afin qu'il fît le bien à son tour et qu'on se souvînt de lui avec respect. Moi, le juriste, je comprenais cette sagesse. Un pouvoir à qui l'on rappelle sans cesse qu'il sera jugé par la mémoire des hommes est un pouvoir tenu à la mesure. Les peuples qui chantent leur roi leur rappellent dans le même souffle qu'ils sont mortels. Je passai de longs mois dans ces contrées. J'y rencontrai des hommes de loi, des lettrés, des marchands venus de loin. Je priais dans leurs mosquées de terre crue, ces édifices aux murs épais hérissés de poutres saillantes, qui semblaient sortis du sol même du fleuve. Et peu à peu, malgré mes réticences, malgré ce qui me heurtait, je développais pour ce peuple une estime sincère.
Je l'ai écrit et je le maintiens. Ils avaient en horreur l'injustice, et de tous les peuples, ils étaient parmi ceux qui la détestaient le plus. Pour un homme qui avait vu tant de tyrannie, c'était le plus beau des compliments. Je serais sans doute resté plus longtemps encore parmi ces merveilles. Mais un jour, un messager me rejoignit. Il venait de loin, du nord, du Maghreb, et il apportait un ordre. Le sultan du Maroc, Abou Inan, demandait à son sujet de rentrer. Je devais revenir, traverser de nouveau le désert et regagner Fès. Vous imaginez ce que cet ordre signifia pour moi? J'étais fatigué, j'avais beaucoup vécu. La perspective de retraverser l'océan de sable, dans l'autre sens, n'avait rien d'une promenade. Mais l'appel d'un souverain ne se discutait pas, et peut-être, au fond de moi, sentais-je que l'heure était venue, que le temps des départs était fini, et que celui des retours définitifs avait commencé. Je repris donc la route du nord, de nouveau le désert, de nouveau Tagaza et ses murs de sel, de nouveau la soif, les guides, les longues nuits sous les étoiles dont l'immensité, peut-être, me rappelait combien petit est l'homme, et combien vaste est le monde que j'avais tenté, ma vie durant, d'embrasser du regard. Toute route, un jour, se retourne vers la maison. Et c'est ainsi, vers 1354, que je rentrai pour de bon à Fès. Cette fois, je n'en repartirai plus. Le grand voyage était terminé. Près de 30 années, des dizaines de pays, des distances que l'esprit peine encore à concevoir. Le jeune homme de Tanger était devenu un vieil homme aux innombrables souvenirs. Et il me restait une dernière chose à accomplir, peut-être la plus importante de toutes. Lorsque j'arrivai à la cour de Fès, le sultan Abou Inan comprit, je crois, qu'il avait devant lui autre chose qu'un vieil homme fatigué. Il prit une décision dont, aujourd'hui encore, je lui suis reconnaissant par-delà la mort. Il chargea un jeune lettré de son entourage, un homme cultivé nommé Ibn Jouzaï, de recueillir mon récit, de m'écouter, jour après jour, et de mettre par écrit tout ce que ma mémoire contenait encore. Imaginez la scène. Un homme âgé, le visage tanné par les soleils de 3 continents, assis dans une salle fraîche de Fès. En face de lui, un jeune homme penché sur ses feuilles, la plume à la main, qui écoute. Et entre eux, des heures et des heures de paroles. Le vieux voyageur, c'était moi, fermait parfois les yeux pour mieux se souvenir. Je revoyais les minarets du Caire, les neiges des montagnes d'Anatolie, les palais de Delhi, les lagons des Maldives, les jonques de Chine, les murs de sel du désert. Et je racontais tout. Une vie entière déposée mot après mot dans la mémoire des hommes qui viendront. De cette rencontre patiente naquit un livre. Son vrai titre, en arabe, est long et beau. Un présent à ceux qui contemplent les merveilles des villes et les prodiges des voyages. Mais le monde l'a retenu sous un nom plus simple, plus juste peut-être, la Rihla, ce qui signifie, tout simplement, le voyage. Ce livre n'est pas un document froid. C'est le récit vivant, chaleureux, parfois naïf, parfois émerveillé, d'un homme qui a beaucoup vu. Il y a des erreurs, sans doute. Ma mémoire, après tant d'années, mêle parfois les lieux et les dates. Il y a des récits que les savants discuteront longtemps, se demandant si j'ai vraiment vu de mes yeux tout ce que je décris, ou si j'ai parfois rapporté ce qu'on m'avait conté. Qu'importe, car ce que ce livre offre dépasse l'exactitude des cartes. Il offre le regard d'un homme sur son monde. Un monde immense, divers, relié par les routes de la foi et du commerce, et que nul autre, peut-être, n'aura parcouru d'aussi loin, ni raconté d'aussi près. Pensez à la patience de cette entreprise. Pendant des mois, le jeune scribe et moi nous retrouvâmes. Ibn Jouzaï ne se contentait pas de transcrire. Il mettait en forme,
Il polissait la langue, il ajoutait parfois des vers, des descriptions de villes qu'il connaissait par d'autres lectures. C'était un travail à 4 mains, où ma mémoire vivante rencontrait son art lettré. Et lorsqu'il mourut, peu après avoir achevé l'ouvrage, jeune encore, ce fut comme si le destin avait voulu qu'il n'eût vécu que pour cela. Recueillir mon voyage avant qu'il ne s'efface. Songez aussi à tout ce que ce livre a failli ne jamais être. Si j'étais mort dans le désert, parmi les murs de sel de Tagaza, si j'avais sombré dans l'une des tempêtes que j'essuyais en mer de Chine, si la peste de Damas m'avait emporté comme tant d'autres, si le sultan Abou Inan n'avait pas eu l'idée de faire écrire ce récit. Tant de hasards, tant de routes possibles, et au bout, ce livre unique, fragile, qui vous tient compagnie ce soir, comme il a tenu compagnie à d'innombrables lecteurs avant vous. Un homme passe, mais ce qu'il a vu, s'il prend soin de le confier, peut ne jamais finir de voyager. Grâce à Ibn Jouzaï et à sa plume patiente, ce trésor ne s'est pas perdu avec celui qui le portait. Mes paroles de vieil homme fatigué sont devenues de l'encre, et l'encre a traversé les siècles. C'est pour cela que ce soir, 700 ans plus tard, dans une langue que je n'aurais pas comprise, vous pouvez encore marcher à mes côtés. Une fois la rihla achevée, vers 1355, mon histoire se fait soudain discrète. C'est l'un des paradoxes de ma vie. Moi dont on connaît chaque étape de presque 30 années de voyage, on ne sait presque rien de mes dernières années. Comme si, ayant tout raconté, j'avais enfin gagné le droit de me taire. On dit que je devins juge, cadi, dans une ville du Maroc. Que l'homme qui avait jugé les hommes sous tant de cieux exerça enfin son métier de juriste sur la terre de ses ancêtres. Imaginez-moi, le soir, rentrant par des ruelles paisibles, souriant peut-être en croisant un enfant qui court, moi qui avais jadis couru sur toutes les routes de la terre. Imaginez-moi justement, dans ces dernières années, un vieil homme assis dans une cour de Fès, à l'heure où le soleil décline et où la chaleur se retire des murs. Autour de moi, les bruits familiers d'une ville que je connais par cœur, l'appel à la prière qui monte des minarets, le pas des artisans qui rentrent, le clapotis d'une fontaine. Moi qui ai entendu les langues de la moitié du monde, je n'entends plus désormais que celle de mon enfance. Et c'est peut-être la plus douce de toutes. Vous vous demandez peut-être à quoi songeait un tel homme dans le silence du soir. Revoyais-je les neiges d'Anatolie, les lagons des Maldives, les murs de sel du désert? La route me manquait-elle parfois? Ou avais-je trouvé enfin ce que tous les voyageurs cherchent sans toujours le savoir? Non pas un lieu de plus à découvrir, mais un lieu où s'arrêter et reposer un regard fatigué de tant de merveilles. Je vous laisse cette question. Il y a dans ce silence quelque chose de juste. Je mourus quelque part dans les années 1360 ou 1370. La date exacte, vous ne la connaissez pas. Le lieu de ma tombe, avec certitude, non plus. Moi qui avais laissé ma trace dans tant de pays, je m'en suis allé presque sans bruit, dans la terre du Maghreb que j'avais tant désiré revoir. J'étais parti pour voir le monde. Je suis revenu pour le confier aux générations. Et pourtant, regardez, ma tombe est peut-être perdue, mais mon nom, lui, ne l'est pas. Il a traversé les siècles avec plus de force qu'aucun monument de pierre. Aujourd'hui, m'a-t-on dit, des navires portent mon nom. Des écoles, dans des pays que je n'aurais jamais imaginés, enseignent mon voyage à des enfants qui rêvent, à leur tour, de routes lointaines. Car voilà ce que je vous laisse, par-delà la géographie. Je vous laisse une leçon de curiosité. L'idée qu'un homme, parti d'une petite ville du bord de la Méditerranée, sans fortune ni armée, avec pour seule richesse sa soif de connaître, peut embrasser le monde entier. Que les frontières ne sont, le plus souvent, que dans nos têtes,
et que la plus belle façon de comprendre les autres, c'est encore d'aller à leur rencontre et de les regarder comme je l'ai fait, avec des yeux étonnés et un cœur ouvert. Voilà, je peux me reposer à présent. Et vous aussi. Vous m'avez suivi depuis le matin de mon départ, jeune et plein de larmes, jusqu'au soir de mon retour, vieux et plein de souvenirs. Nous avons traversé ensemble les déserts et les mers, les cours fastueuses et les villages de sel. Vous m'avez vu m'émerveiller, douter, juger, pardonner, et toujours, toujours, repartir. Repensez, une dernière fois, à l'étendue de ce que j'ai vécu. Près de 3 décennies sur les routes. Plus de 120 000 kilomètres, disent les savants d'aujourd'hui. Plus de 40 pays, dans les frontières de votre temps. Des dizaines de souverains rencontrés. Des langues, des fois, des coutumes innombrables, toutes regardées avec ces mêmes yeux étonnés. Aucun homme de mon temps, peut-être, n'a vu autant du monde. Et longtemps après moi, bien peu pourront en dire autant. Et tout cela tient, désormais, dans un livre que l'on peut tenir entre ses mains. Songez-y, tout ce mouvement, toutes ces distances, toute cette vie immense, recueillie et déposée dans le silence des pages, comme un fleuve qui, après avoir tout traversé, se repose enfin dans la mer. La route est devenue récit, le récit est devenu mémoire, et la mémoire, ce soir, est devenue le murmure qui vous accompagne vers le sommeil. Et maintenant que j'ai trouvé le repos dans la terre de Fès, peut-être pouvez-vous, vous aussi, laisser vos pensées ralentir. Laissez les images de ce long voyage s'estomper doucement, comme les lumières d'une caravane qui s'éloigne dans le soir et finit par se fondre dans la nuit du désert. La route est longue, mais cette nuit, vous n'avez plus à marcher. Si mon récit vous a accompagné jusqu'au sommeil, c'est qu'il a rempli son office. Reposez-vous. Demain, le monde sera encore là, vaste et plein de routes. Mais ce soir, il n'y a plus que le silence et la douceur, et le souvenir d'un homme qui aima le monde au point de le parcourir tout entier. C'était Murmure d'Histoire, mon dernier murmure. Faites de beaux rêves de routes lointaines. Bonne nuit.